Howdy Cowboys! Westworld saison 2 est toujours une série réalisée par Liza Joy et Jonathan Nolan avec au casting Evan Rachel Wood qui joue Dolores, Thandie Newton pour jouer Maeve et Jeffrey Wright pour jouer Bernard. C'est toujours cette série de science-fiction qui va mélanger une ambiance de cowboy, de western avec de la science-fiction vraiment style Black Mirror où la technologie est notre pire ennemi et les robots sont en train de se révolter contre les êtres humains, ce qui va entraîner du coup un conflit ouvert mené par Dolores. Alors avant toute chose, sachez qu'il y aura des spoilers pour la saison 1 de Westworld, donc si vous ne l'avez pas vu, foncez de la regarder par exemple sur OCS et revenez pour la review de cette saison 2. Dolores est à présent le méchant de l'histoire. Elle a fusionné avec le personnage de Wyatt, qui était une sorte de Big Bad inventé par Ford pour devenir le grand méchant de Westworld, et elle est présente à la tête d'une armée pour pouvoir se débarrasser de tous les humains de Delos qui ont opprimé les autres depuis la création de Westworld. Pour ce faire, elle a besoin de se rendre dans un endroit qui s'appelle la Forge, mais c'est un endroit qui est très convoité par de nombreux personnages et qui est entouré de mystères. Alors cette saison 2 apporte pas mal de similitudes avec la saison 1, mais on a quelques différences fondamentales qui vont créer l'intérêt de la saison. Dans un premier cas, il y a évidemment l'affrontement entre les êtres humains et les androïdes, les autres. C'est là deux façons totalement différentes de penser, puisqu'il y a la psyché des êtres humains d'un côté qui leur fait croire qu'ils sont supérieurs, totalement libres de penser, et il y a la psyché des autres qui est beaucoup plus complexe, puisqu'elle est à plusieurs niveaux de conscience. Dolores a évidemment acquis pleine conscience, mais ce n'est pas forcément le cas de tous les autres qui peuvent toujours être manipulés au moyen des tablettes, etc. Et du coup, c'est très intéressant de voir comment chaque personnage de cette série, quel qu'il soit, que ce soit Bernard, que ce soit Maeve, que ce soit évidemment Dolores ou les personnages humains, ont des manières de coopter avec la réalité qui sont totalement différents les uns des autres. Et c'est là où ça devient très intéressant puisque ça nous fait nous poser des questions sur notre propre existence, sur la façon dont les hommes, un petit peu à la manière des autres dans la saison 1, sont eux aussi prisonniers de leurs boucles, qui sont très prévisibles et qui vont toujours quelque part répéter les mêmes erreurs. C'est un des thèmes principaux de cette saison. Mais c'est aussi intéressant de voir comment justement des personnages comme Dolores vont prendre des choix, puisque pour la première fois de leur vie ou presque, ils ont le libre arbitre, et c'est là tout l'intérêt de cette saison 2. Ce qui faisait l'attrait de la saison 1, par exemple l'action, est bien évidemment au rendez-vous, même si cette fois-ci l'action est un petit peu différente, puisqu'elle va être de plus grande ampleur, de plus grande envergure, elle va également explorer un petit peu plus de thèmes et de paysages différents. Alors évidemment, on a toujours ces histoires de cow-boys avec des gunfights, etc. Mais on a ce coup-ci des batailles entre les humains armés de mitraillettes et les cow-boys, chose qu'on n'avait pas jusqu'à présent dans la première saison de Westworld. On a aussi une séquence dans l'univers du Japon féodal, donc du coup à Shogun World, avec des samouraïs, des ronins et des ninjas, ce qui apporte forcément pas mal de nouveautés à cet univers-là. Mais par contre, ce qui est un petit peu, pas forcément décevant, mais un petit peu en retrait par rapport à la saison 1, c'est que si la saison 1 était d'une cohérence parfaite de l'épisode 1 à l'épisode 10, cette saison 2 est un petit peu plus éparpillée. En cherchant justement l'aventure, l'exploration, les auteurs de cette saison 2 vont finalement avoir des séquences qui seront peut-être moins percutantes au profit du divertissement quelque part. Donc évidemment, j'ai adoré le passage à Shogun World où Maeve, Ellie Sizemore et Hector vont se battre contre des samouraïs et contre l'armée du Shogun, mais c'est pas forcément la séquence la plus importante en termes d'histoire sur l'ensemble de la saison, comme pouvaient l'être certains passages clés, à l'image par exemple de ce que William vivait comme aventure avec Dolores et El Lazo dans la saison 1. Malgré quelques scènes qui sont peut-être un petit peu moins percutantes, qui vont aussi manquer du facteur choc qu'on pouvait retrouver dans la saison 1, ça permet quand même à la saison 2 d'avoir une bonne homogénéité et du coup de se regarder totalement facilement, sans problème pour aller d'un épisode au suivant. Parmi les points forts de cette saison 2, on a évidemment le jeu des acteurs. Le casting est excellent, commencé par Sir Anthony Hopkins. À ma grande surprise, il avait finalement autant, si c'est pas plus de scènes que dans la saison 1, mais c'est pas plus mal parce qu'à chaque fois qu'il est à l'écran, évidemment, il va apporter sa classe, son élocution parfaite, son style inimitable, et c'est toujours un plaisir de le suivre. Mais il est très bien entouré par les autres personnages. Jeffrey Wright est exceptionnel. Bernard, ça reste un de mes personnages préférés, toujours dans ce côté un petit peu urgent, un petit peu perdu. J'adore Bernard comme personnage. Évidemment, William, l'homme en noir. Ed Harris est un acteur exceptionnel, il le prouve, et c'est probablement un des personnages les plus intéressants de la série. Évidemment, on a aussi Thandie Newton et Evan Rachel Wood, même si je trouve juste un petit peu dommage, parce que dans la saison 1, Evan Rachel Wood avait beaucoup
beaucoup plus d'amplitude puisqu'elle jouait de temps en temps la jeune fille apeurée, de temps en temps la femme forte, et dans cette saison elle est un petit peu plus monotone, c'est-à-dire qu'elle va toujours avoir son look de Terminator impitoyable, la nana with a vengeance, elle est là pour poutrer, et quelque part c'est un petit peu dommage que les auteurs de la saison ne lui aient pas donné un petit peu plus de perspective par rapport à ce qu'elle avait dans la saison 1. En dehors de ça, le casting est vraiment très très bon. Je regrette peut-être juste que certains personnages secondaires vont pas forcément réussir à élever leur niveau d'acting de la même manière que les personnages principaux. Lee Sizemore, alors il est très bien dans le rôle du comique, du bouffon un petit peu, qui est là pour faire rire et amuser la galerie, mais c'est pas forcément très intéressant de le suivre dans toutes ces scènes. Et de la même manière, on va voir le personnage d'Elsie qui revient dans cette saison 2, qui n'est pas forcément très intéressante et jouée de manière incroyable. La fille de William n'est pas non plus géniale. C'est peut-être dommage que les acteurs secondaires n'aient pas réussi à s'élever en fait au niveau du jeu des acteurs principaux. Ce qui fait que Westworld est autant à part par rapport aux autres séries de science-fiction, c'est qu'elle va avoir une ambiance très particulière qui va mélanger les univers. On a bien sûr le côté science-fiction, un petit peu à la Black Mirror avec les affres et les dangers de la technologie, mais on a aussi ce côté western, Shogun World avec les samouraïs, à la Kurosawa, etc., etc. Et du coup, ça va vraiment créer cette ambiance très particulière, aidée par la musique absolument sublime de Ramin Djawadi, où on est quelque part à la fois dans ce côté parc d'attractions super divertissant et cette thématique très profonde sur la conscience humaine, sur la place des êtres synthétiques dans notre société actuelle, et l'ambiance du show réussit parfaitement à jongler entre les deux en fait, avec l'action, avec la cinématographie absolument incroyable de cette série et ses thèmes forts, son écriture très intéressante qui permet de se questionner avec des moments vraiment choquants tous les 2-3 épisodes, même si forcément cette saison 2 est moins choquante comme je l'avais dit déjà que la saison 1. Alors si vous aviez qu'un seul épisode à voir dans cette saison 2, il n'y a absolument pas photo, c'est l'épisode numéro 8 intitulé Kiksuya. Cet épisode est un petit peu à part, tout simplement parce que c'est un épisode standalone. Il va suivre un personnage dont je tairai le nom pour éviter les spoils, qui en quelque sorte va retracer son parcours sur les saisons 1 et 2 avant le final, les 2 derniers épisodes de la saison 2. Et ce personnage totalement en marge des autres personnages qu'on suivait jusqu'à présent a un parcours particulièrement intéressant qui permet de mettre en relief les thèmes de Westworld. Et en plus de ça, cet épisode est servi par un jeu d'acteur absolument incroyable. L'acteur principal de cet épisode-là est tout simplement génial. Une cinématographie renversante avec les grands parcs nationaux américains, des paysages splendides qui vont vraiment créer cette ambiance de western spaghetti épique. Et puis en plus de ça, la musique de Ramin Djawadi n'a jamais été aussi pertinente que dans cet épisode, avec notamment une reprise de Earthshade Box de Nirvana, mais version piano, que je qualifierais comme l'un des meilleurs moments de musique à la télévision. Non seulement cet épisode-là tient très bien tout seul et peut se regarder sans forcément suivre la saison 2 ou même la saison 1, mais en plus de ça, il va apporter quand même pas mal de fraîcheur à cette saison avant le grand final de la saison 2. Si cette saison 2 a un petit peu divisé certains fans, c'est-à-dire que certains la trouvaient un peu moins intéressante à suivre que la saison 1, c'est surtout parce qu'elle n'est pas aussi percutante que la saison 1. C'est difficile de s'élever au niveau d'une saison aussi bien réalisée que la première saison de Westworld, et la saison 2 décide de partir vers d'autres horizons pour ouvrir un petit peu l'univers et pour apporter un petit peu de fraîcheur du coup à cette série, ce qui est pas forcément dédommageable, mais par contre c'est vrai que ça a un petit peu moins de punch, c'est un petit peu plus éparpillé, il y a moins de séquences choc comme What Door. Malgré tout, ça reste non seulement un excellent divertissement, ça reste une série qui est très très bien écrite, très très bien conçue, avec un niveau de production vraiment parfait, les acteurs, la cinématographie, l'écriture, les paysages, etc., etc., la musique, tout est très bien réalisé. Par contre, c'est vrai que c'est pas forcément aussi bien que la saison 1. Malgré tout, elle délivre des moments forts, des moments d'action, des moments de rire, des moments d'émotion aussi, très bien amené, et pour cette raison je vais lui donner la note de 7,5 sur 9, et même si elle a un petit peu moins ce côté gut punch que la saison 1, elle reste dans l'ensemble une superbe série, et je vous conseille de regarder la saison 2 de Westworld si vous ne l'aviez pas fait, avant d'entamer la saison 3. Vous, je sais pas, moi j'ai commencé à regarder la saison 3, alors jusqu'à présent, il n'y a que 2 épisodes qui sont sortis, mais jusqu'à présent, c'est très différent, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus dans un univers à la Blade Runner, de science-fiction, de cyberpunk dirigé par les sociétés plus véreuses les unes que les autres, mais on retrouve les thèmes de Westworld et j'ai qu'une hâte, c'est de continuer à regarder cette saison. Vous dites-moi quelle est votre saison préférée de Westworld, si vous avez déjà vu la 3, si vous regardez cette vidéo après que tous les épisodes soient sortis, ou alors quelle est
est votre série de science-fiction préférée en ce moment à la télévision. N'hésitez pas à commenter, à liker. Restez chez vous, ça c'est très important en ce moment. Restez chez vous, prenez soin de vous. En attendant, This Violent Delights.